Allez, je vous pose la question. Est-ce que pour vous, ce sera une qualif sans accroc pour le Paris Saint-Germain, victorieux à l'aller? Alors oui pour Alicia, oui pour Loïc. Je pense que ce sera tendu parce que je suis un gros fragile. Merci pour votre papier dans France Football sur l'Ardoise, Eva Padou. Qualif, oui. Est-ce que ce sera avec accroc? Oui. Oui. Non, ce ne sera pas sans accroc, ce sera compliqué. C'est ça que vous voulez dire? Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'il ne sait même pas ce qu'il va nous dire avant, hein, Vikash. Il a un nom sur l'Ardoise, il réfléchit, il se dit... Ouais. Je vais vérifier là, il y a ce que j'ai envoyé aussi comme réponse. Oui, on va vérifier. Bah tiens, vous avez commencé, vous avez la parole, je commence avec vous. Je pense que ça va être hyper dur, quoi. Ça va être chaud, le niveau il est tellement élevé. Puis je me dis qu'aussi les équipes ont tellement l'habitude de jouer des gros matchs aujourd'hui, de jouer à l'extérieur, d'aller chercher des résultats à l'extérieur, que pour Arsenal d'être mené 1-0, de venir à Paris, c'est pas non plus insurmontable, quoi. Voilà, ils y vont pour se qualifier. Donc ça veut dire que Paris va jouer une grosse équipe. On l'a vu au match aller, ça joue à peu de choses. Si Donnarumma fait pas les 2-3 arrêts, pour ça. Ouais, mais c'est des grosses Après Paris, il y a des grosses occasions. Oui, aussi, hein. aussi, il y a une balle de 2-0 sur la frappe de Doué, mais il y a deux ballons que Donnarumma va chercher. À 1-0, il y a deux occasions aussi pour Arsenal. Voilà, ça va se jouer à des détails. Moi, je me dis que le Paris Saint-Germain est prévenu. L'an passé, ils ont mal abordé ce match contre Dortmund. Cette année, j'ai l'impression que c'est mieux préparé, plus calme, plus serein. Et puis, moi, je pense qu'il va falloir gérer ce moment émotionnel. Il y a un moment de folie qui va forcément exister, où là, ça va être n'importe quoi. Il va falloir gérer ce moment-là, que Marquinhos tienne le coup à ce moment-là, que Hakimi tienne le coup aussi. Et puis après, il faudra prier un petit peu pour se qualifier. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Loïc? Vous pensez que déjà par rapport à l'an dernier, puisque Vikash Dorasso a fait référence à la demi-finale contre Dortmund, alors Dieu sait s'ils ont eu 250 poteaux quand même. La différence, c'est qu'ils ont gagné le match aller. Ah oui, l'année dernière, ils avaient perdu à Dortmund et après le match aller, ils étaient tellement confiants sur le retour qu'eux, ils pensaient quasiment que c'était déjà fait et qu'ils allaient battre Dortmund sans problème. Là, je pense vraiment qu'il n'y aura pas d'accro. Parce que je pense qu'on se trompe sur cette équipe d'Arsenal et qu'on voit cette équipe d'Arsenal beaucoup trop haut par rapport à ce qu'elle ne l'est. Aujourd'hui, si on regarde l'effectif d'Arsenal et l'effectif du Paris Saint-Germain, je le pense que quasiment à tous les postes, pas à tous, mais quasiment à tous les postes, le PSG est supérieur à Arsenal. Il y aurait... Oui, alors attention, contre Dortmund, c'était possiblement la même chose l'an dernier. Ils étaient plus forts à tous les postes. Hein. Non, il y avait des joueurs quand même au PSG qui sont beaucoup plus forts cette année que l'année dernière. David Vitinha, par exemple, il y a Joao Neves. Oui, c'était pas le même joueur non plus. Plus fort, plus performant. Oui, plus performant. Oui, en fait, on a dit dès le début qu'Arsenal a été favori par rapport au Paris Saint-Germain. Et je pense vraiment qu'on s'est trompé à ce niveau-là et que le PSG va montrer demain que le PSG est une équipe largement supérieure à Arsenal. Alors, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'absents. Ils ont tout ça. Alors, moi, j'ai le sentiment, Dave, quand j'écoute beaucoup de gens, et je trouve c'est un formidable joueur de foot, Partey, c'est pas la question. Hein. C'est un super joueur et qui fait remonter Declan Rice et qui fait remonter Mourinho. Et quand un joueur, vous en avez trois, enfin, ça, c'est la responsabilité d'Arteta d'avoir bousculé 3 postes pour une place, finalement. Quand j'écoute Loïc et que je vois le nombre de blessés et que je vois le match aller, est-ce qu'on ne se fait pas une montagne d'Arsenal et que c'est pas de l'ultra-confiance? C'est juste se dire, est-ce qu'il faut regarder le PSG tel qu'il est cette année, c'est un monstre européen en 2025? Mais moi, j'ai pas l'impression qu'on se fait une montagne d'Arsenal. Je trouve que là... Je suis un peu quand même. Bon, je trouve pas, il y a personne... Vikash a peur, regardez. Émilie, le bruit que vous entendez, c'est Émilie qui claque des genoux. Hein. Avant le match aller, parce qu'il y a eu, en fait, on sortait de la qualification d'Arsenal contre le Real et avec la manière et d'une seconde manche du PSG très compliquée contre Aston Villa. Donc il était là le truc. Mais globalement quand même sur l'ensemble de ces derniers mois, je pense que Paris doit être considéré comme une des 2-3 meilleures équipes d'Europe, avec Barcelone probablement. Moi je trouve qu'en plus même autour du club les supporters, moi comme tout le monde, il y a des gens autour de nous qui sont supporters du PSG. Moi, je les trouve franchement très confiants cette année. J'ai pas dit trop confiants, j'ai dit très confiants. J'ai pas l'impression qu'ils se faisant confiance à leur équipe, en fait. Exactement, parce que pas aux esprits. Parce qu'ils la voient répondre très très bien contre notamment des équipes de Première Ligue, parce que c'est ça qui est fou. Mais ils se font tous la Première Ligue. Paris va avoir détruit l'escadron quasiment de toute la Première Ligue entre Manchester City, Liverpool, pareil, Aston Villa, alors même si c'était dans la douleur, et là la première manche à Arsenal. Moi, je pense que les Parisiens se disent mais en fait, on nous disait physiquement Arsenal, etc. Alors, on a vu que Paris avait plutôt bien répondu, voire même dominé. Après, évidemment, il y a l'équation Partey parce que sa présence rend meilleur les autres, rend meilleur les deux autres. C'est pas lui tellement. Il est faux, il est bon. Mais c'est que Declan Rice, tu vas le retrouver dans une zone où effectivement il est plus performant. Ça, je dis pas le contraire. Je dis juste qu'on a l'impression que c'est Messi qui arrive. Performant. Mais aujourd'hui, le favori, c'est pareil. Enfin, ça me paraît. Pareil, sur les bookmakers, ils sont entièrement d'accord avec Dave. Déjà, pour rien qu'une victoire au match retour du Paris Saint-Germain, il faudrait
que Arsenal fasse un exploit s'il va chercher la victoire. Avec la victoire, c'est un gros écart en demi. 33. C'est encore un plus gros écart sur la qualification quand on regarde les cotes. 1,20. Wow. Les bookmakers n'y croient plus à la qualif d'Arsenal. 1,20 en demi avec juste un 0, c'est très énorme. Impressionnant. Et notre partenaire de stats Opta, les prédictions sont les mêmes. On est à 45% de probabilité que Paris s'impose face à Arsenal. Je parle d'imposer, pas qualifié. Et c'est le pourcentage le plus haut, vous voyez, 41,6% pour la victoire finale dans les équipes qui sont encore engagées dans le dernier carré. Donc, oui, alors à moins que Liverpool soit, que Barcelone soit à 59, ça veut dire qu'ils sont leaders. Clairement, Paris est devenu même le favori de la Champions League. Et pourtant, souvenez-vous, les Gunners avaient affiché une arrogance qui avait été très critiquée en France, que ce soit avant le match aller et même après la défaite à Arsenal. Mikel Arteta parlait de détails, qu'ils étaient simplement à la mi-temps de la double confrontation et qu'ils avaient une bonne chance d'être en finale. Ce sont les mots de l'entraîneur d'Arsenal. David Raya, le gardien, lui, avait déclaré que les Gunners avaient mérité de s'imposer au match aller et qu'ils pouvaient gagner contre n'importe qui. Donc c'est des propos qui n'avaient pas été vraiment appréciés chez nous. Alors on en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on affiche la même confiance en Angleterre? Vous allez voir, on essaie de se raccrocher à quelques éléments comme ça. L'éclairage de Sarah Menaille, notre correspondante à Londres. C'est-à-dire dans les colonnes du Daily Express, par exemple, dans les colonnes de ce tabloïd, on estime que le parc est intimidant, certes, mais pas imprenable. Gary Neville, l'ancien capitaine de Manchester United, qui est devenu consultant ici au Royaume-Uni pour la chaîne Sky Sport, estime que les Gunners ont une carte à jouer, qui sont capables de remonter la pente, parce que selon lui, le PSG, au Parc des Princes, deviendrait très anxieux, très nerveux si les choses ne tournent pas dans le sens des joueurs de Luis Enrique. Alors on se sert évidemment beaucoup ici dans la presse anglaise de l'historique du Paris Saint-Germain. Alors de la confiance, mais ça reste quand même mitigé parce que les Gunners, là, ils font pas du tout une bonne fin de saison. Ils sont à une victoire sur les 5 derniers matchs. Donc Sarah, elle soulignait aussi les limites de cette équipe d'Arsenal. Et on se demande si cette fin décevante en championnat, elle n'est pas due aussi aux limites d'Arsenal. On est très conscient des limites de cette équipe, de cette jeune équipe, même si on souligne que bien justement, cette jeune équipe, ça peut être demain soir la soirée la plus importante de la carrière de beaucoup de ces joueurs ici côté Gunners. Et puis Arsenal, toujours pas assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils sont certes deuxièmes, ils ont 4 points d'avance sur Chelsea, 5e, mais ils peuvent peut-être s'écrouler et pas disputer la Ligue des Champions saison prochaine. Bien sûr, et cette défaite-là, 2-1, elle est violente pour eux. Ils ont mis l'équipe type en plus. Bonsoir Émilie Ross. Est-ce qu'ils ne font pas, Arsenal, une sorte de PSG l'an dernier? Vous parlez de confiance après Dortmund alors qu'ils avaient perdu le PSG. Moi, Arsenal, je trouve que leur com est étonnante. Là, l'article, je le trouve étonnant. Loïc pestait, pour tout vous dire, pendant l'interview de Sarah Menaille. C'est des menteurs, tout simplement. Carrément. Mais est-ce que vous représentez, je vais me servir de ça, vous avez toujours assumé ce supportarisme parisien. Est-ce que vous n'êtes pas matrixé par le passé parisien alors que cette année, il n'y a plus de fantômes? Est-ce que, si vous ne regardez pas objectivement ce qui se passe depuis mi-décembre, il y a le foot, c'est du foot. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal, surtout quand on voit les difficultés adversaires. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal, mais je pense que on se trimballe en tout cas avec... Non, mais je vous parle de vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, parce que vous allez parler pour beaucoup de supporters. Du passé, en fait. C'est dingue, ça. C'est-à-dire que alors, ma petite Dora, dirais-moi ça. Je veux y croire, et en même temps, j'ai sac cadeau, rappelle-toi des galères, quoi. Et je souhaite un peu que cette pseudo-malédiction, parce qu'en plus, elle ne tient qu'à moi dans ma tête, parce qu'aujourd'hui, qui a été présent? Qui a vécu des... Marquinhos. Il y en a un. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est quand même. C'est le capitaine, quand même. Oui, mais ils ont l'avantage, ils peuvent mettre un but de plus que les autres. Tu le sens. Il en a vécu un, mais pas tous. Non, mais ils se sont effondrés. Donnarumma, il a vécu Madrid. Là, ils se sont effondrés quand même, cette équipe-là qui est. Je trouve pas. Ah bah si, ils menaient 2-0. Mais je trouve pas qu'ils. Non, mais c'est intéressant. Non, mais je vous laisse écouter, mais je trouve pas, moi. Mais en tout cas, ils s'effondrés, ils auraient perdu 4-1. L'ancien PSG perdait 4-1. Le PSG avant perd 4-1. La tête de Dembélé, 4-2, pardon. à la fin du match retour. La tête de Dembélé, on se dit, ok, lui aussi, il se dit, non, il ne faut pas que ça en reste là. Oui, mais regardez Barcelone qui perd ces matchs-là, l'Inter qui mène 2-0. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ce foot de Ligue des Champions, de toute façon, chaque année, vous êtes témoins, on a des dingueries en permanence. En fait, depuis 2017. Mais enfin, le Barça PSG a donné le coup d'envoi des dingueries, en fait. Exactement, parce qu'en fait, vous regardez quasiment tous les ans, il y a soit une remontada spectaculaire, soit une remontada approchée.
Même les grands clubs. Mais même quand le Real de Benzema, je veux dire, si on est logique, ils doivent pas gagner. Non, mais là, le Milan est allé perdre à l'Ocorogne. J'ai même perdu une finale de Ligue des Champions en menant 3-0. Bien sûr. Les retournements, il y en arrive régulièrement. Ah ouais, mais je trouve qu'il y a une sorte de tolérance, alors, on va dire ça. Une sorte de tolérance aux dingueries. C'est génial, le niveau est tellement élevé, tellement fort que je veux dire, tu peux pas. Heureusement que Enrique il dit que demain ça va être dur, ça va être un match hyper compliqué. Je veux dire, tu joues à Arsenal. Oui, mais vous voyez, Arsenal ils disent on y croit, on est à fond. Évidemment, eux ils construisent la confiance. Ils y croient parce que est-ce qu'eux croyaient avant au doublé de Rice Moi je pense que c'est de la méthode Coué. Est-ce que tout ça tu pouvais y croire avant? Est-ce que tout ça tout le monde s'est dit Non mais vous avez raison, les 2 coups francs de Declan Rice contre le Real, je voudrais bien voir celui qui les a pariés, personne. Non mais moi vraisemblable. Donc tu te dis qu'en plus sur cette compétition, pardon Dave, sur cette compétition qu'est la Ligue des Champions, où en fait tu peux aussi tout jouer parce que chaque match aujourd'hui ressemble à une finale. Malheureusement, tu sais que c'est pas forcément le plus fort, le plus constant. Ils ont qui va quand même gagner une consistance qu'ils n'avaient pas les années d'avant quand même. Il y a quand même. Je veux dire, vous n'allez pas aller au parc ou de regarder le match dans votre télé en vous rongeant les angles à la première minute jusqu'au coude. Non, mais vous attendrez la 60e. Non, mais ils sont beaucoup plus stables que l'an dernier. Moi, je trouve. Oui, c'est ça. Et ils sont beaucoup plus stables que les années précédentes. Ce que je vous ai dit. Mais vous n'êtes pas à l'abri d'un rouge, je suis d'accord. Je parle pas du résultat et je présume pas. D'ailleurs, j'ai dit, moi, je pense que ce sera tendu. Donc là-dessus, on est à peu près d'accord. Moi, je parle du fait que le contexte, il me semble, l'environnement du club et même à l'intérieur du club, je trouve qu'il a changé. C'est plus stable. Okay. Ça, je suis obligé de le constater. Et la comparaison d'Arsenal, qui aurait un peu la même arrogance ou l'assurance que le PSG l'an dernier face à Dortmund, moi je pense contre Dortmund, c'était une vraie surconfiance et trop grande confiance. Je pense qu'Arsenal, c'est de la méthode. Mais non, mais il a dit avant le match à Arteta qu'ils étaient favoris de la Ligue des Champions. Oui. De la Ligue des Champions. Oui, moi je pense qu'ils essaient de la Ligue des Champions. Moi je pense nous on peut l'analyser. Parce qu'il le sait que son équipe a la jinx là-dessus. Ce que je veux dire, enfin. Liverpool, on a stressé, mais jusqu'à la dernière seconde, quoi. Bien sûr. C'était fantastique. Mais oui, mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'accro. Moi, je pense. Non, mais c'est le débat qu'on pose. Moi, je pense que ça va être très très dur, qu'ils vont passer. Ça fait jouer à un tout petit truc, peut-être, certainement, pourquoi pas dans les arrêts de jeu, au penalty. Je sais pas trop, mais ça va pas être simple. Pour moi, on a besoin d'un grand Donnarumma. Mais attendez, sans accro, ça veut pas dire 4-0, hein. Que personne ne lise le liner sans accro, 4-0 pour le PSG. Pour moi, c'est sans accro. Voilà, les gens l'interprètent comme ça. Moi, je l'interprète comme ça. Sans accro, pour moi, c'est une victoire nette. Ça peut être 2-0, 3-0, 3-1, mais pas une raclée. Sans accro, c'est une maîtrise de A à Z. À partir du moment où il mène à 0, il mène 2-0. Donc déjà, c'est sans accro pour moi. À partir du moment où il y a 0-0, c'est bien, ça nous a créé un débat sur accro. Finalement, en plus, on met en valeur la langue française. C'est Sigard d'Hannibal Smith dans les. Exactement.